Côte d'Ivoire, Abidjan Plateau, le mercredi 26 avril 2023, s'est tenue la célébration de la journée mondiale de la propriété intellectuelle sous le thème « Les femmes et la propriété intellectuelle, accélérer le rythme de l'innovation et de la créativité ». Porte sur la célébration de la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Pour cette année 2023, qui en est la 23e édition, le thème porte sur les femmes et la propriété intellectuelle, accélérer le rythme de l'innovation et de la créativité. Nous sommes à l'hôtel Tiama à Abidjan Plateau et cette cérémonie est organisée par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME à travers l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce matin devant cette auguste assemblée à l'occasion de l'atelier marquant la célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, en Côte d'Ivoire bien entendu. Avant tout propos, je voudrais exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, dont le soutien constant et l'implication personnelle ont permis la tenue de cet événement. Mes remerciements s'adressent également à Madame le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, et à Madame le ministre de la Culture et de la Francophonie pour leur sollicitude et l'intérêt qu'elles accordent à la promotion du genre dans toutes leurs initiatives. Je remercie également l'ensemble des représentants des institutions nationales et internationales, les présidents des chambres consulaires, les responsables des fêtières et groupements d'entreprises, les femmes entrepreneurs pour avoir répondu à notre invitation et pour cette forte mobilisation qui est le témoignage de l'intérêt de tous pour la problématique de la transformation de nos modes de vie et de nos produits grâce à l'innovation. Mesdames et messieurs, parce qu'il y a un seul monsieur dans les panélistes, on a fait exprès, bon, on a voulu trouver une autre dame, mais bon, je n'avais pas meilleure expertise que Dr Ekram. Donc, mesdames et messieurs les panélistes, chers experts chevronnés, je voudrais vous témoigner la reconnaissance de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle pour votre disponibilité. Un appel ou un message a suffi pour que vous marquiez votre accord pour venir partager vos connaissances avec nos mamans, ces femmes battantes qui consacrent beaucoup d'énergie chaque jour pour trouver des solutions permettant de créer de plus en plus de richesses et d'emplois dans notre pays. Soyez-en infiniment remerciés. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit ce jour s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle qui a lieu chaque 26 avril. Cet événement a été institué par l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, afin de sensibiliser le public sur le rôle de la propriété intellectuelle dans le développement économique de toute nation. L'édition de cette année 2023 est consacrée aux femmes à travers le thème suivant: les femmes et la propriété intellectuelle, accélérer le rythme de l'innovation et de la créativité. Afin de célébrer les vraies femmes entrepreneurs de notre pays et les encourager à plus d'innovation, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, à travers l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, a souhaité créer ce cadre d'échange interactif entre ces femmes et les spécialistes des questions d'innovation. Ainsi, à travers les discussions organisées autour d'une série de communications, l'objectif recherché est d'une part de permettre aux panélistes et conférencières de partager leurs expériences et leurs connaissances en matière d'innovation, et d'autre part de recueillir les besoins des femmes entrepreneurs dans ce domaine pour une meilleure orientation des actions des différents intervenants publics et privés dans ce domaine. C'est pourquoi je me réjouis de la forte mobilisation des femmes à cette activité et les invite à être très attentives et à poser toutes les questions pouvant leur permettre de se construire le meilleur parcours d'innovation pour la compétitivité de leurs entreprises. L'OIPI se tient à leur côté pour les accompagner sur cette voie en mettant à leur disposition son expertise en matière d'exploitation du système de la propriété intellectuelle. Je ne voudrais pas être trop long, donc je voudrais finir mes propos en renouvelant mes remerciements à l'endroit de Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, de Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour leur disponibilité, leur soutien et leur sollicitude, et à toute cette auguste assemblée pour avoir répondu massivement à notre invitation. Je vous remercie. Ce mercredi 26 avril 2023,
comme chaque année, est célébrée la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Cette journée a été instituée depuis 2001 par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour sensibiliser le public sur le rôle de la propriété intellectuelle dans l'innovation et la créativité. Le thème de la célébration obtenue cette année est « Les femmes et la propriété intellectuelle, accélérer le rythme de l'innovation et de la créativité ». Le choix de ce thème vise la promotion des créativités des femmes et leur sensibilisation sur le rôle qu'elles doivent jouer dans l'écosystème de l'innovation. En d'autres termes, le thème met en lumière le rôle joué par les femmes dans la promotion de l'innovation et de la créativité. Il met l'accent naturellement sur les défis auxquels sont confrontées les femmes dans l'accès aux connaissances, aux compétences, aux ressources et à l'assistance dont elles ont besoin pour prospérer. Également, le thème célèbre la volonté des femmes inventrices, créatrices et entrepreneuses du monde entier, ainsi que leurs travaux novateurs. Mesdames, Messieurs, chers amis, depuis des générations, les femmes façonnent notre monde grâce à leur ingéniosité et leur créativité. Partout dans le monde, les femmes sont à l'origine des percées scientifiques, lancent de nouvelles tendances, créent des entreprises et transforment notre société de façon durable. Elles occupent en effet l'essentiel du tissu économique dans les États membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Les femmes apportent de nouvelles perspectives et de nouveaux talents sur le terrain. Chers amis, la propriété intellectuelle elle-même, elle est pourvoyeuse de technologies qui permettent aux PME de mettre sur le marché des produits bien élaborés grâce aux brevets d'invention. C'est pourquoi je voudrais, au nom de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, vous exhorter à ne point céder au découragement, mais au contraire à persévérer dans l'effort. Vous trouverez auprès de nos services, de tous les ministères, notamment les deux, Culture, Commerce et également le ministère de la Femme, Famille et Enfants, tout le dispositif nécessaire pour vous encadrer et vous conseiller. L'agréable honneur de prendre la parole à l'occasion de ces assises marquant en Côte d'Ivoire la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Je voudrais traduire les remerciements de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Mme Nassene Batouré, aux initiateurs, à son homologue, le ministre du Commerce et de l'Industrie, et aux initiateurs de ce bel événement. Notre intérêt pour cette célébration de la Journée mondiale pour la protection intellectuelle est d'autant plus grand que cette année, le thème choisi est, je cite, « Les femmes et la propriété intellectuelle, accélérer le rythme de l'innovation et de la créativité ». La célébration de ce matin, ainsi que son thème, nous rappelle, et cela est heureux, un autre grand rendez-vous, la Journée internationale des droits de la femme, que nous avons célébré tous ensemble avec détermination et faste il y a juste quelques semaines. Encore une fois, aujourd'hui, tous ensemble, le rôle de la femme, les droits des femmes, l'urgence de leur inclusion économique et sociale est à l'ordre du jour. Nous nous en félicitons au regard de la nécessité de promouvoir la femme et la jeune fille dans les secteurs clés tels que le développement technologique, la création artistique, l'innovation et l'invention. Distingués invités, chers participants, pour cette édition 2023, l'Organisation de la propriété intellectuelle a mis au cœur de sa célébration les femmes et cela nous permet, une fois de plus, de magnifier nos sœurs pour leur contribution dans l'avancée du monde. Selon plusieurs observateurs, en effet, le DIRCAB l'a rappelé tout à l'heure, bien des découvertes et d'inventions sont en réalité à la base le fruit des œuvres de la production intellectuelle d'une femme ou d'une jeune fille. En Côte d'Ivoire, cette journée de célébration nous permet donc de saluer
le talent et la créativité, ainsi que le courage, la persévérance, l'intelligence, la conviction, l'originalité de nombreuses femmes, chercheurs, créatrices, inventrices, entrepreneurs web, productrices agricoles, agricultrices donc, transformatrices, designers, etc., du monde entier en général et celle de Côte d'Ivoire en particulier. Je voudrais à présent que nous observions, mesdames et messieurs, une minute de silence pour honorer une grande dame du monde de la création en Côte d'Ivoire artistique, l'immortaliseront à jamais. Des entrepreneurs, inventrices, créatrices, tout aussi engagées. Elles sont nombreuses dans cette salle. Je voudrais les saluer. Je voudrais saluer Dr Fenouil Hudson. Je voudrais saluer Dr Linda Vallée, etc. Elles ont toutes démontré leur engagement pour la cause de la promotion des femmes dans les secteurs de la technologie et vos participations brillantes lors de la GIF 23, nous vous sommes reconnaissants. La ministre vous salue. Vous n'avez pas choisi la voie la plus facile pour prendre votre place dans le train de développement de notre pays. Que dire du continent tout entier? Les défis auxquels vous êtes confrontés sont nombreux et peuvent s'énoncer comme suit. À la suite du DIRCAP, tout à l'heure, nous pouvons citer le faible accès aux intrants, accès limité aux services de financement, à l'information, à la formation. Et un autre problème de taille est la non-reconnaissance, très souvent, des fruits de vos inventions, de vos créations, faute de protection de vos droits à la propriété intellectuelle. Vous êtes exposé au plagiat, à la contrefaçon, dépouillé de vos droits, ainsi que des retombées économiques qui y sont rattachées. C'est en cela que je tiens à saluer ici l'OIPI, l'Organisation pour la protection intellectuelle. En ciblant tout particulièrement les femmes, vous voulez les sensibiliser à observer les bonnes pratiques managériales pour protéger les fruits de leur esprit. La démarche de l'OPI s'inscrit parfaitement dans une dynamique de protection des droits fondamentaux des femmes et des jeunes filles dans notre pays. Il s'agit également, à travers cette célébration, de sensibiliser les hommes, partenaires privilégiés des femmes, à la collaboration respectueuse des efforts intellectuels des femmes et des jeunes filles à leur côté. Nous comprenons aussi la démarche comme participant à la promotion de l'entrepreneuriat féminin et sa professionnalisation. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, nous profitons de cette tribune pour réitérer notre appel aux femmes entrepreneurs opérant dans toutes les chaînes de valeur à sortir massivement de l'informel pour développer des structures formelles, professionnelles, enregistrées, labellisées et collaborant avec l'OIPI pour protéger vos droits en matière de création et bénéficier des autres services et produits de cette organisation sensible au genre et à l'équité, amis donc des femmes. Merci à l'OIPI. Les pratiques telles que la contrefaçon sont un danger permanent qui peuvent ruiner les efforts des femmes et des jeunes filles entrepreneurs. Au contraire, en adoptant les bonnes pratiques entrepreneuriales telles que suggérées par l'OIPI, les femmes et les jeunes talents peuvent créer de la valeur ajoutée et se positionner en championne sur les marchés émergents. C'est tout là la vision de la ministre Nassene Batouré au département de la femme, de la famille et de l'enfant. C'est là donc une vision du ministère de la Femme, comme je disais, c'est-à-dire contribuer à propulser le maximum de femmes et de jeunes filles dans les secteurs économiques où leurs talents sont valorisés, dans la création des biens matériels et immatériels. J'ai remercié déjà nos pays de nous donner, de nous aider, de nous encadrer et donner aux femmes les supports supplémentaires à l'émancipation des femmes talentueuses de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant tout propos, vous exprimer les regrets du Dr Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, qui n'a pu se joindre à nous en ce jour, compte tenu de l'agenda gouvernemental. Comme l'a rappelé M. le directeur de cabinet,
aujourd'hui se tient un conseil de gouvernement. Il m'a donc chargé de vous transmettre son message, mais de aussi vous assurer de son intérêt pour, c'est vrai, cette journée mondiale de la propriété intellectuelle, mais aussi son intérêt particulier pour le thème qui est retenu et qui met en valeur la propriété intellectuelle de la femme. C'est donc un signe honneur pour moi de me retrouver parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de l'atelier relatif à la célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Je voudrais exprimer au nom du Dr Souleymane Ndéra-Souba un vibrant hommage et une immense admiration à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et à M. Patrick Achi, Premier ministre, chef du gouvernement, pour leur engagement en faveur de la promotion et du développement du secteur privé ivoirien. Je voudrais particulièrement saluer la présence des représentants des ministres de la culture et de la francophonie, également de la famille, de la femme et de l'enfant, pour leur présence ce jour, symbole de la solidarité de l'équipe gouvernementale. Je voudrais vous en remercier. Je voudrais particulièrement m'inscrire dans tous les propos qu'ils ont tenus à l'égard de la femme et à l'égard de la propriété intellectuelle et au soutien que tous les ministères apportent dans leur politique de développement à l'égard des femmes. J'ai cru à un moment même que le handicap de la francophonie était le handicap de la femme. Tellement il a su mettre en valeur la femme en ce jour. En tout cas, soyez-en remerciés. Mes remerciements s'adressent également à mesdames et messieurs les représentants des institutions internationales et à l'ensemble de nos partenaires pour leur présence et leur soutien renouvelé à chaque activité organisée par notre département ministériel. Il me soit également permis de saluer les présidents des chambres consulaires, les responsables des fêtières et groupements d'entreprises et l'ensemble des participants. Je voudrais particulièrement saluer le président de la FIPME. Donc, vos présences remarquables et chaleureuses témoignent de l'intérêt que vous accordez à l'essor du secteur privé ivoirien. Soyez-en remerciés. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit ce jour s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle qui a lieu le 26 avril de chaque année. Cet événement a été institué depuis 2001 par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI, afin de mettre en lumière le rôle de la propriété intellectuelle dans l'innovation et la créativité. Cette célébration donne l'occasion à chaque pays de mettre en évidence les actions menées dans le cadre de la promotion des opportunités liées au système de la propriété intellectuelle, ainsi que les défis à relever pour l'émergence d'une culture de l'invention et de l'innovation. La Journée mondiale de la propriété intellectuelle de cette année 2023 est consacrée aux femmes à travers le thème « Les femmes et la propriété intellectuelle, accélérer le rythme de l'innovation et de la créativité ». Mesdames et messieurs, en choisissant de mettre les femmes à l'honneur cette année, l'OMPI veut célébrer leur esprit de créativité et leur capacité à innover, ainsi que leur contribution au développement économique à travers le monde. En effet, de tous les temps, les femmes ont été à l'origine de percées scientifiques significatives partout dans le monde. Sans les femmes, les inventions telles que les filtres à café, la programmation informatique, le Monopoly, les essuie-glaces, la technologie sans fil, le langage de programmation et les logiciels informatiques
pour ne citer que celle-là, n'existerait pas. Je pense qu'elle mérite d'être applaudie. Malheureusement, le nombre de femmes inventrices reste très faible en comparaison à celui des hommes. En effet, selon l'OMPI, la parité entre les sexes dans ce domaine ne sera atteinte qu'en 2064, c'est-à-dire dans 41 ans. Au regard de l'évolution de ces choses, car sur 224 000 demandes internationales de brevets déposées en 2017, seulement 31% de femmes ont été citées. Bon, donc il y a un problème. Le nombre d'inventrices a certes bondi de 23% par rapport à la décennie 2000. Mais cet excellent résultat ne saurait gommer la disparité de genre qui persiste dans le secteur de la propriété intellectuelle. En dédiant la célébration du 26 avril de cette année aux femmes, l'OMPI souhaite donner de la visibilité à ses actions en faveur de l'égalité des sexes dans le domaine de l'invention et de l'innovation, d'une part, et d'autre part, promouvoir le système de la propriété intellectuelle comme moyen de développement de leur capacité d'innovation. À l'instar de la communauté internationale, la Côte d'Ivoire célèbre la Journée mondiale de la propriété intellectuelle à travers un atelier qui vise à former et à sensibiliser les femmes sur l'utilisation efficiente du système de la propriété intellectuelle pour un meilleur développement économique. Mesdames et messieurs, les femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire contribuent de manière significative à la création de richesses et de l'emploi. Elles se retrouvent dans tous les secteurs d'activité et consacrent beaucoup d'efforts pour répondre aux enjeux de transformation de notre économie. Elles font l'objet d'une attention particulière de la part du gouvernement et de certains partenaires techniques et financiers qui les accompagnent dans le développement de leurs capacités entrepreneuriales de façon générale et singulièrement de leurs capacités d'innovation. Le présent atelier, qui est une tribune d'échange et de partage d'expériences en matière d'innovation entre les femmes entrepreneurs, les femmes chercheuses, les expertes en innovation, les institutions internationales et nationales, est une parfaite illustration de ces efforts. C'est également l'occasion pour présenter les opportunités du système et de la propriété, le système de la propriété intellectuelle en matière d'innovation et de faire le point de la progression de l'innovation en intégrant la dimension du genre et le renforcement du rôle de la femme. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, cette activité qui nous réunit ce jour fait partie de l'ensemble des actions en cours de déploiement par le gouvernement et visant à faire de la propriété intellectuelle une question d'intérêt national. L'objectif recherché est de créer un écosystème d'innovation susceptible de contribuer efficacement à la réalisation de la vision de transformation structurelle de l'économie de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République. C'est donc une rencontre très importante. Au-delà de la célébration, nous en attendons des propositions très concrètes pouvant orienter les actions du gouvernement en matière d'innovation en général et singulièrement de mécanismes à mettre en place pour un rôle plus accru des femmes dans ce domaine. C'est pourquoi j'exhorte les participants à s'approprier ces travaux qui vont se tenir afin que des réponses pertinentes soient apportées aux différentes problématiques qui seront soulevées. Je souhaite à cet effet que les échanges soient empreints de courtoisie pour une atmosphère agréable du cadre de réflexion. J'ai bon espoir qu'à la fin de ces assises, et à court et à moyen terme, la participation des femmes sera plus accrue dans l'écosystème de la propriété intellectuelle, de l'entrepreneuriat et surtout de l'innovation. Mesdames et messieurs, c'est par ces initiatives que nous pourrions bâtir des entreprises plus compétitives et parvenir à développer le secteur industriel de notre pays. C'est grâce à l'émergence d'un secteur privé fort,
véritable levier pourvoyeur d'emplois et de richesses, que nous pourrons contribuer à faire baisser le seuil de pauvreté de 37% à environ 25%, à créer plus de 8 millions d'emplois à l'horizon 2030, conformément à l'ambitieux programme Côte d'Ivoire solidaire 2030, si cher à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. C'est sur ces mots d'espoir que je voudrais clore mon propos, en déclarant au nom du Dr Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, président de cette cérémonie, officiellement ouvert les travaux de la célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle autour du thème « Les femmes et la propriété intellectuelle, accélérer le rythme de l'innovation et de la créativité ». Je vous remercie.